Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur la maternité pour autrui. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 octobre 2018, a rendu un arrêt qui fera date. Elle a rendu un arrêt qui fera date parce que, vous le savez, la matière relative à la gestation ou la procréation pour le compte d'autrui fait l'objet d'évolutions considérables. Je vous rappelle que, en application de l'article 16-7 du Code civil, les conventions de gestation ou de procréation pour le compte d'autrui sont purement et simplement prohibées en droit français. Et cette prohibition est d'ordre public. Cela signifie deux choses. D'abord, que le contrat qui serait conclu en vue de la gestation pour autrui, est entaché d'une cause de nullité et de nullité absolue. Et d'autre part, cela signifie que vous ne pouvez pas avoir recours au service d'une mère gestatrice ou procréatrice, faute de quoi vous encourriez des sanctions pénales. Ceci est clairement établi et toujours d'actualité en droit français. L'article 16-7 est d'une clarté absolue. Les conventions de gestation ou de procréation pour le compte d'autrui sont prohibées en France. Oui, mais que faire lorsque des citoyens français vont à l'étranger pour concevoir un enfant grâce au service d'une mère porteuse et ensuite obtenir un acte de naissance qui les désigne comme parents selon l'État étranger dans lequel l'enfant a été conçu, puis reviennent sur le territoire national? La démarche habituelle consiste à opérer une transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur le registre français de l'état civil. Il est basé à Nantes et l'idée est simple, elle est tout simplement de transcrire cet acte de naissance pour que l'enfant soit considéré également en France comme étant l'enfant des parents français qui l'ont conçu, ou en tout cas qui ont sollicité les services de la mère porteuse pour le porter, et ensuite le leur remettre à la naissance. Cet enfant, traditionnellement, la Cour de cassation le privait de la possibilité d'obtenir la transcription de son acte de naissance sur le registre français de l'état civil, d'abord en se fondant sur une méconnaissance de l'ordre public international français, puis en se fondant sur l'idée d'une fraude à la loi. Les parents étaient donc bloqués, et l'enfant également, puisqu'ils ne pouvaient pas se voir considérés comme étant l'enfant de ses parents, entre guillemets, français sur le territoire national. La Cour européenne des droits de l'homme a néanmoins sanctionné la France dans des arrêts Ménesson et Labassé du 26 juin 2014 en raison de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant, en raison de la méconnaissance de son droit à connaître son identité et à la faire établir. En réalité, les arrêts Ménesson et Labassé n'ont pas imposé, comme on a pu parfois le dire, la reconnaissance de la gestation pour autrui en droit français. Ils ont simplement dit que lorsque vous aviez un parent qui, biologiquement, était effectivement le parent de l'enfant, l'État français ne pouvait pas aller jusqu'à priver l'enfant du droit d'établir son lien de filiation avec ce parent biologique. Pour le dire très clairement, le père qui avait fourni ses gamètes pour la conception de cet enfant, pouvait alors établir sa paternité en droit français et selon les règles classiques d'établissement de la paternité. Mais pour ce qui est de la mère, puisqu'elle n'a pas accouché, puisque la mère n'a pas accouché de l'enfant et que c'est l'accouchement qui fait la maternité en droit français, la Cour européenne ne nous a pas imposé l'établissement de la filiation maternelle. Et c'est pourquoi la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière à nouveau le 3 juillet 2015, a opéré un revirement de jurisprudence pour s'en tenir à ce que la Cour européenne lui enjoignait. Et la Cour de cassation a fait un service minimum. Elle a considéré que on doit transcrire la filiation de cet enfant sur les registres français de l'état civil à partir du moment où ce qui est mentionné sur l'acte est la vérité. En clair, si l'acte désigne le père qui a fourni les gamètes comme père de l'enfant, on peut le transcrire. Si l'acte désigne la mère d'intention comme celle qui est la mère de l'enfant, on ne peut pas le transcrire. Il y a là mensonge, puisque la mère de l'enfant n'a pas accouché de celui-ci. Refus de transcription. Pour ce qui est du conjoint du père qui a fourni les gamètes, ou tout simplement du père d'intention qui n'a pas fourni les gamètes, la solution est la même. L'acte ne peut pas le désigner comme étant le père de l'enfant, puisqu'il n'a pas fourni les gamètes. Autrement dit, l'acte est mensonger et la transcription n'est pas possible.
Donc vous le voyez, au lendemain des arrêts du 3 juillet 2015, la règle est simple. Le père biologique peut obtenir la transcription de sa paternité sur les registres de l'état civil français. La mère d'intention, elle, ne le peut pas. Allant encore plus loin, la première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 juillet 2017, a rendu toute une série d'arrêts dans lesquels elle a autorisé le parent d'intention, c'est-à-dire celui qui n'a pas fourni les gamètes, mais qui a quand même participé au processus de gestation pour autrui, elle a autorisé le parent d'intention, à condition d'être marié avec le parent biologique, à adopter l'enfant issu de la GPA. En clair, le père biologique peut obtenir la transcription de sa paternité sur le registre français de l'état civil et son époux ou son épouse, qui n'a pas fourni les gamètes ou n'a pas accouché de l'enfant si c'est une femme, eh bien, pourra adopter cet enfant à condition que les conditions de l'adoption soient réunies, au titre desquelles on trouve bien sûr la nécessité d'être marié. C'est là qu'intervient l'arrêt du 5 octobre 2018, où la Cour de cassation est allée jusqu'à poser à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis, une question. Elle demande l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme en utilisant une procédure qui est toute nouvelle, et c'est la première fois qu'elle fait usage de cette procédure, et c'est pour ça qu'il s'agit là d'un arrêt très important d'un point de vue historique aussi, puisque depuis le 1er août 2018, il est désormais possible de formuler une demande d'avis à la Cour européenne. Et c'est donc en utilisant cette procédure, qui figure au protocole numéro 16 à la Convention européenne, que la Cour de cassation formule sa demande d'avis. Alors, sa demande d'avis tient en 3 points. La première question qu'elle pose à la Cour européenne est la suivante. Est-ce qu'il est possible, sans excéder la marge d'appréciation dont l'État français dispose, d'autoriser la transcription de l'acte de naissance sur les registres français de l'état civil pour le seul père biologique, et non pour la mère? Tel est le sens de la première question. En somme, est-ce qu'on a le droit de refuser à la mère d'intention la transcription alors qu'on l'autorise pour le parent biologique? Deuxième question posée à la Cour de cassation, la solution doit-elle être la même si l'enfant a été conçu avec les gamètes de la mère d'intention? La question est très intéressante, parce que en droit français, je vous l'ai dit, ce qui fait la maternité, c'est l'accouchement. Lorsque la mère n'a pas accouché de l'enfant, mais qu'elle a quand même fourni ses gamètes, est-ce que l'on a le droit de considérer qu'elle n'est pas la mère de l'enfant? Est-ce qu'on a le droit de refuser la transcription de l'acte de naissance qui la désigne comme mère de l'enfant sur le registre français de l'état civil? Tel est le sens de la deuxième question, et qui est assez novatrice. Elle consiste vraiment à opérer une distinction entre la mère qui aura accouché de l'enfant et la femme qui aurait fourni les gamètes pour que l'enfant soit conçu, mais qui n'en aurait pas accouché. La troisième et dernière question consiste à savoir si, pour le cas où la France excéderait sa marge d'appréciation, le fait d'autoriser l'adoption lui permet en quelque sorte de rentrer dans les clous. En clair, ce que la Cour de cassation demande à la Cour européenne, c'est de savoir si la solution qu'elle a dégagée dans les arrêts du 5 juillet 2017 est une bonne solution. Est-ce qu'elle a le droit de considérer que le parent d'intention a juste la possibilité d'adopter cet enfant sans pouvoir obtenir la transcription de l'acte de naissance sur le registre français de l'état civil? Voilà où on se trouve donc aujourd'hui. Il y a une certitude, c'est que le père biologique a la possibilité d'obtenir la transcription de l'enfant sur le registre français de l'état civil. Pour ce qui est du parent d'intention, en l'état actuel du droit, on sait qu'il a la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint. Ce que la Cour de cassation demande à la Cour européenne, c'est si elle doit aller plus loin. Pour la mère d'intention qui a fourni les gamètes, est-ce qu'il est possible de reconnaître sa maternité par le biais d'une transcription, ou est-ce qu'on a le droit de le refuser et de s'en tenir à la question de l'adoption? Eh bien, on verra à la suite de la réponse que nous apportera la Cour européenne. À bientôt pour un prochain point sûr. Merci de nous suivre. Au revoir.